Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de trois matchs. En fait, aujourd'hui, on a eu trois beaux matchs. On a eu le PSG face aux All-Stars de l'Arabie Saoudite, Al Nasser et Al Hilal. On a eu le match du Barça de la Coupe du Roi face à cette équipe de 3e, 4e division espagnole, je ne me rappelle pas trop. Et le match du Real face au Villarreal. Donc, on va prendre les choses point par point. Donc, on va commencer directement par le match du PSG, un match de gala, qui nous a offert peut-être la dernière rencontre entre les deux géants du foot moderne. On parle bien sûr de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo. Une rencontre qui s'est terminée 5-4. Bon, c'est le but d'un match de gala. Vraiment, c'est le plus souvent, c'est le but de ces genres de rencontres, c'est de s'amuser. Et quoi de mieux quand tu vois sur un terrain des joueurs de calibre du genre Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappé, Messi, Ramos, tous sur un même terrain en même temps. Franchement, c'était beau à voir et euh, est-ce que je peux dire c'est un petit peu le fait que la défense n'était pas aussi stricte que dans les matchs officiels. Mais aujourd'hui, on a eu de très beaux matchs, un très beau match, de très belles actions. On a retrouvé un Cristiano fraîchement qui nous a épaté, qui nous a, au fait, qui nous envoie un message, des signaux du genre, c'est pas encore la fin pour lui. Il nous a encore montré pourquoi il est considéré comme peut-être le meilleur pour certains de l'histoire et l'un des meilleurs de l'histoire. À son âge, on voit qu'il a pas perdu son football. Son football est intact. Il peut certes jouer dans un championnat exotique, considéré exotique pour certaines personnes, mais on a pu voir avec cette équipe All-Stars qu'il y a beaucoup de potentiel et de talent dans le championnat de l'Arabie Saoudite. Et moi, ça fait quelques années que je suis ce championnat. Pas de manière, euh, pas de manière du genre, je les suis chaque week-end, mais dès qu'il y a surtout les grandes rencontres du genre Al Nasser contre Al Hilal, je les regarde. Et ça m'a permis de découvrir certains joueurs, ou du moins de redécouvrir certains joueurs dont on avait oublié peut-être l'existence footballistique, si je peux me permettre de le dire comme ça. Euh, du genre aujourd'hui Anderson Talisca. Talisca, beaucoup ne le connaissent pas, mais il a été formé très jeune au Benfica de Lisbonne. Mais l'Europe, il n'y avait pas vraiment beaucoup d'offres. Donc il a dû faire un transfert en Turquie, où il a passé énormément de temps. Et ensuite, il est parti en Chine. Le championnat a fait faillite. En Arabie Saoudite maintenant. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a énormément de talent dans ce championnat. Et on a pu le voir aujourd'hui dans ce match. Maintenant, moi, il y a une chose. Je vais juste dire une chose par rapport au PSG. Le PSG, vous êtes une très grande équipe. Vous êtes une très grande équipe. Et vous avez extrêmement de bons joueurs à tous les niveaux. Mais il y a un problème avec cette équipe. Je n'ai pas de problème que ça soit un match de gala, mais suite à la Coupe du Monde, le PSG n'est pas à niveau. Il gagne, sûr, mais il y a énormément de faiblesses. Et les contres que le PSG se prend, c'est du n'importe quoi. Et ça, c'est pas digne d'une équipe qui prétend à remporter la Coupe européenne, le trophée de la Ligue des Champions. Parce que on voit le carton rouge de Juan Bernat. C'est pas la première fois que le PSG se fait exploser en contre-attaque comme ça. Et ça arrive plusieurs fois dans le même match. La défense Ramos-Marquinhos, je pense qu'il y a un petit problème. Sergio Ramos, certes, il a encore son nom, mais est-ce qu'il a le niveau? Je pense pas. Est-ce qu'il peut apporter dans un match? Oui, toute son expérience va lui permettre de trouver, va lui permettre de prendre des initiatives où d'autres joueurs vont peut-être hésiter. Mais je pense que Sergio Ramos, il faut laisser la place à Kipembe. Certes, Kipembe était blessé. Maintenant, Kipembe revient. Il faut lui donner sa place et il faut que Ramos se retourne sur le banc et qu'il soit plus dans la rotation avec Presnel que de partir en titulaire indiscutable par rapport à Presnel Kipembe qui pour moi a le potentiel de devenir l'un des meilleurs défenseurs du football européen. Donc franchement, ce match, beaucoup de plaisir à revoir Cristiano sur un terrain et heureux.
C'est pour ça aussi qu'il a terminé l'homme du match, mais très beau doublé. Le deuxième but, on voit qu'il a encore, il a la vivacité de se retourner. La détente est parfaite pour la tête et le fait de suivre le ballon et de bien terminer du pied gauche, voilà, ça c'est Cristiano Ronaldo. Donc franchement, pour cette dernière danse que nous a offert ce match de gala entre Messi et Cristiano Ronaldo, on vous dit merci messieurs pour toutes ces années de débat entre qui d'entre vous deux sera nommé le meilleur joueur de l'histoire. Donc franchement, et juste une petite statistique assez amusante. Les deux ont joué 36 matchs l'un contre l'autre et les deux ont marqué 22 buts. Donc franchement, je pense que maintenant on peut on peut boucler on peut voilà, fermer le livre et se dire qu'on a eu la chance de vivre ça et maintenant de se concentrer sur le futur, c'est-à-dire Kylian Mbappé, Vinicius, Bellingham, Pedri, Gavi, etc. Maintenant, passons au match du Barça. Franchement, pas grand chose à dire. Déjà, le niveau, c'était pas le même niveau. Le Barça, favori, forcément, voilà, il s'impose. Il a fallu que Gavi rentre un peu sur le terrain pour dynamiter un tout petit peu le jeu afin de pouvoir marquer encore 4 autres buts. Mais franchement, le Barça, c'est un match, je pense que c'était plus aussi un match de gala qu'autre chose. Pas, pour ne pas manquer de respect à l'autre équipe, mais franchement, il y avait vraiment une grande différence de niveau. Et on parle quand même du Barça qui vient de remporter la Super Coupe d'Espagne face au Real Madrid en battant le Real Betis en semi-finale. Donc, franchement, on est premier de Liga. Ils viennent de remporter leur Super Coupe d'Espagne. Et ils sont encore en course pour la Coupe du Roi. Donc, franchement, qu'est-ce qu'on peut dire sur le Barça? Que le Barça est en train de retrouver un visage. Que avec cette coupe et les différentes rencontres qu'ils ont gagnées, l'Atlético, le Real, le Betis de Séville, ils sont en pleine confiance. Espérons que cette confiance les amènera le plus loin que possible en Ligue Europa et dans la Liga. Donc, on l'espère pour eux. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment grand-chose à dire sur ce match. Maintenant, on va partir sur l'autre match. Real Madrid face au Villarreal. Déjà, moi, j'ai une chose à dire. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, quel Dieu qu'il faut prier, quel prêtre qu'il faut appeler, qu'est-ce qu'il faut faire pour que Ancelotti comprenne que Ceballos, il faut lui donner sa chance. À la mi-temps, je parlais à quelqu'un et je lui ai dit, le Real a un problème. Quand Tchouaméni n'est pas là, ils ont la même dépendance qu'ils avaient avec Casemiro. C'est-à-dire, si Tchouaméni n'est pas là, il y a un grand manque en termes de repli défensif. Maintenant, pour compenser, on met Kamavinga. Mais je pense que le Real, au lieu de compenser le manque de Tchouaméni, il fallait changer le système pour un match et à savoir adapter un nouveau système en cas de blessure, quoi que ce soit. Parce que il y a une manière de jouer quand tu as un 6 derrière et il y a une manière de jouer quand tu n'as pas de 6 derrière. Euh, Aujourd'hui, la formation de départ, il y a eu Rodrigo et Valverde. Je le répète, je vais le répéter encore et encore jusqu'à ce que ça rentre dans la tête des gens, que vous soyez d'accord avec moi ou pas. Valverde est à droite. Et il n'y a personne au Real Madrid qui peut jouer à droite. Il n'y a que Valverde. On peut me dire que Valverde, c'est un milieu de formation. Valverde joue à droite. La capacité que Fede Valverde a à dédoubler sur le côté et à apporter ce surnombre offensif et défensif en repli, Rodrigo ne l'a pas. Quand tu mets Valverde un petit peu au milieu de terrain, tu annules son jeu. Tu annules sa capacité de projection. Il est plus dans une restriction de son jeu, au fait. Il ne peut pas vraiment exploiter tout son potentiel. Kamavinga, lui, c'est pas un 6 de formation. Et Kamavinga, c'est ce qu'on appelle un lien. Kamavinga, c'est un lien. Lui, il fait la liaison entre les joueurs. C'est lui le câble qui connecte les joueurs. Et Kamavinga, quand tu le fais jouer en 6,
vu que Kamavinga, c'est pas le récupérateur type comme Tchouaméni et Casemiro, Toni Kroos a tendance à venir jouer un petit peu plus bas pour le suppléer. Mais Toni est en fin de carrière. Et Toni, l'avantage qu'il a, c'est Toni brille quand il a un bon 6 derrière. Et ça, c'est vu en sélection allemande avec Philippe Lahm, avec les Khedira, Philippe Lahm, avec Casemiro, avec Tchouaméni. Dès qu'il y a un récupérateur type en appui de Toni Kroos, il joue beaucoup mieux. Tandis qu'avec un joueur du type Kamavinga, Tony est obligé de redescendre. Et quand il redescend, c'est-à-dire tout le travail que Tony faisait un petit peu plus haut sur le terrain, il ne peut pas le faire. Donc pour compenser, tu as Fede Valverde que tu mets au milieu de terrain. Mais Fede, c'est pas le joueur balle au pied qui va porter la balle. Il peut pas. Et quand tu mets Modric, Modric qui a 37 ans, Modric, il descend aussi avec Toni Kroos. Parce que c'est la connexion des deux. Donc si Modric descend plus bas, il n'y a pas la capacité de produire le jeu offensif qu'ils ont parce qu'ils sont trop bas. Donc, face à cette situation où Tchouaméni est blessé, je pense qu'il faut changer. Et quand je dis changer, c'est-à-dire on joue avec un double pivot, Ceballos, Camavinga, on met Asensio en 10, car c'est son poste. Il a été formé à Mallorca en tant que numéro 10. Tu mets Asensio en 10, tu mets Valverde sur le côté. L'attaque Vinicius-Benzema, ça ne change pas. Et là, on voit la différence. Regardez le Real Madrid de la première période et le Real Madrid de la seconde période, c'est pas la même équipe. À la montée de Ceballos et la sortie de Toni Kroos, et quand Asensio rentre et que Asensio rentre sur le terrain, Rodrigo sort, quand tu as Toni Kroos et Rodrigo sort, Asensio, Ceballos rentre. Automatiquement, on passe avec un type de 4-3-3, mais le milieu de terrain, c'est Ceballos, Camavinga, ok, et Asensio en 10. C'est-à-dire que les deux sont en train de pivoter autour d'Asensio. Asensio lui est plus libre et Fede reprend son côté. Qu'est-ce qui s'est passé? 3 buts. Ils ont gagné. On peut dire que c'est la même mentalité que l'année dernière, que le Real est plus fort quand ils sont en danger. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, le Real se met en danger. C'est-à-dire que si le Real avait commencé ce match avec ce milieu de terrain-là, peut-être que Villarreal n'aurait pas pu trouver tous les espaces qu'ils ont trouvés entre les lignes. Parce que franchement, regardez la performance défensive du Real Madrid en deuxième période, juste avec la montée de Ceballos. Si Ceballos avait commencé le match, on n'aurait pas eu cette première période du Real Madrid où on trouve un Real qui se fait acculer de tous les côtés. Il n'y avait même pas moyen de... Il n'y avait aucun espoir. Quand tu regardes ce Real Madrid-là, c'est le même Real que tu as eu face à Barcelone. C'est le même Real qu'on a vu face à Valence. C'est une équipe qui est en souffrance. Une équipe qui ne peut rien faire. Donc, pendant que certains sont à l'infirmerie, j'espère que pendant ce week-end, parce que le Real va enchaîner Athletic Bilbao, quart de finale de Coupe du Roi et la Real Sociedad, j'espère qu'Ancelotti a vu ce qui ne fonctionnait pas, on l'espère, on croise les doigts, et que pour les prochains matchs, il alignera l'équipe dont je suis en train de vous parler, le milieu de terrain, Ceballos, Camavinga, Asensio. Pour moi, je sais que Modric va jouer la prochaine fois, Tony va jouer la prochaine fois. On n'aura jamais le bout du bout avec Ancelotti. C'est un entraîneur qui a entraîné multiples équipes, Chelsea, Real, PSG, Milan, Everton. Voilà, Ancelotti, c'est pas le plus grand fan de la rotation. Donc lui, il va faire le strict minimum. Il a une équipe en tête, il va jouer avec ses mêmes joueurs. Il va encore aligner Kroos et Modric et Kamavinga, et quand l'équipe sera en danger, il fera monter Ceballos et les autres. Donc on espère que ça ne va pas être le cas et que pour les 3 prochains matchs, il va adapter ce nouveau système à ce moment-là, juste au cas où, en cours de saison, plus loin dans la saison, quand il y aura énormément de matchs, surtout avec la Ligue des Champions, s'il se qualifie face à Liverpool, parce que face à Liverpool, la guerre au milieu de terrain, si tu la gagnes pas, tu perds, même si Liverpool n'est pas en état. Si tu ne gagnes pas au milieu de terrain, c'est mort. Donc, on espère que ce sera le cas, que Ancelotti va pouvoir adapter un nouveau système pendant les 3 prochains matchs. Et
J'ai pas envie d'avoir raison. Moi, j'ai juste envie que le Real joue bien. Parce que là, on parle quand même de champion d'Espagne et champion d'Europe en titre. Et quand on voit la première période qu'ils ont donnée face à Villarreal, tu regardes le match avec une détresse, tu sais même pas comment l'expliquer. Je sais, c'est triste à dire, mais tu regardes le match, tu te dis, mais comment ils vont faire? Mais quand tu aimes et que tu connais le foot et que tu regardes le match, tu regardes le banc, il y a moyen de trouver un système. Il y a moyen de trouver un système. Il y a moyen. Il faut juste que l'entraîneur ouvre les yeux. Ça fait des années qu'on dit à Ancelotti une rotation constante. Il le faut. Mais lui, c'est les mêmes changements tout le temps, tout le temps, tout le temps. Un joueur comme Ceballos, il n'a pas joué. Il joue pas s'il n'y a pas vraiment obligation. Tandis que c'est un joueur qui a un niveau exceptionnel, un très beau niveau technique balle au pied. Je vois pas pourquoi il n'a pas plus de temps de jeu que ça. Oui, je sais, Kroos, mais Modric a 38 ans. En tout cas, on espère que pour les prochains matchs, ça va s'arranger et que le Real montrera un nouveau visage parce que la Ligue des Champions arrive dans moins d'un mois, dans 2 semaines, 3 semaines. Donc, advienne que pourra, mais en tout cas, on l'espère. Le Barça, le Real, certaines équipes européennes, on va les avoir à l'œil. Donc, on se retrouve ce week-end pour les matchs de la Liga, de la Ligue 1 et de la Première Ligue. Donc, sur ce, prenez soin de vous, likez, partagez. N'oubliez pas, prenez soin de vous. On se retrouve ce week-end. Peace.